Hey, salut à tous et bienvenue dans Run no Sekai, le podcast où la course à pied rencontre l'univers des mangas, de la pop culture, et aujourd'hui, pour fêter ce 10e épisode, on part sur un terrain un peu différent, parce que là, je vous embarque et on va direction la Terre du Milieu. Et oui, aujourd'hui, Run no Sekai passe en mode Seigneur des Anneaux. Pourquoi ? Parce que le running, au fond, c'est pas juste une histoire de kilomètres ou de chrono, c'est une aventure. Une quête et surtout une communauté de l'anneau version Run. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi votre groupe de running, vos potes de sortie longue ou même cette communauté Insta qu'on crée ensemble ici et maintenant, c'est un peu comme partir détruire l'anneau unique, mais avec des baskets puis des ravitaux. Quand on commence à courir au début, c'est souvent une quête personnelle. On est un peu comme Frodon, tranquille dans notre comté, avec nos petites habitudes, et puis un jour, il y a un déclic. Un pote, un défi, un besoin de changer quelque chose, et bim, on se retrouve avec un anneau au doigt, enfin une paire de running au pied ou une montre au poignet. Cet anneau, c'est un peu notre objectif perso, un semi, un marathon, un ultra, pourquoi pas un retour après une blessure, ou même juste le besoin d'aller mieux mentalement. Mais comme Frodon, on se rend vite compte que cette quête, elle est trop grande pour la faire tout seul. C'est là qu'arrive la communauté, où chacun a son rôle. Ça, franchement, ça me fait marrer, parce que quand je pars sur un trail ou une sortie longue avec des potes, je vois les profils. Je les reconnais tout de suite. T'as le Gandalf, alors lui, c'est le sage, celui qui connaît tous les parcours par cœur, qui te sort une barre énergétique sortie de nulle part, au bon moment, et qui dit toujours « Commence pas trop vite, sinon tu vas exploser ». Lui, c'est le respect. T'as aussi le Sam, c'est le soutien absolu. Lui, tu le reconnais tout de suite, il est là pour toi. Il t'encourage, il te motive. Quand t'en peux plus, il est là, il te porte, il te soutient. C'est le mec qui te dit « Je vais jusqu'au bout avec toi ». Franchement, on a tous besoin d'un Sam dans nos sorties longues. T'as aussi l'Aragorn. Là, c'est simple, c'est le leader. Il est discret, mais efficace. Toujours devant, bonne foulée, il en impose. C'est le gars qu'on veut suivre, mais si on sait qu'on va même si on sait qu'on va galérer. Là, t'as aussi le Legolas. Alors lui, il court sans aucun effort. Il a aucune trace de sueur, posture parfaite, même après 25 bornes. C'est un elfe. T'as une envie, c'est de l'aimer, ou t'as une autre envie, c'est de le détester. T'as le Gimli, lui, il râle tout le temps. C'est trop loin, c'est trop pentu, c'est quoi ce terrain pourri ? Mais à l'arrivée, il est toujours là, c'est le râleur attachant. Et en plus, t'as les Pipin et Merry, ceux qui sont là pour foutre l'ambiance, mettre le fun, toujours une blague, une connerie à raconter, une anecdote foireuse, ou au ravito, tu les vois tout de suite, ils s'enfilent tout ce qu'ils trouvent. On s'arrête faire une photo là ? Ils sont toujours là pour dire une connerie. Bref, le running en groupe, c'est une communauté de l'anneau, sauf qu'au lieu d'aller au Mordor, on va vers la ligne d'arrivée. Évidemment, sur la route, il y a des embûches, un peu comme Frodon face au Nazgûl. Nous, on a les tendinites, les entorses, les ampoules et parfois les découragements. Le plus dangereux dans tout ça, c'est la tentation, comme l'anneau. Quand t'es fatigué, que ça monte, que t'as plus de force, il y a cette voix dans ta tête qui te dit « Mais arrête, marche, allez, tu serais pas mieux chez toi là ? Allez, vas-y, abandonne et va mater un anime tranquille dans ta chambre. » C'est là que la communauté est vitale. Quand quelqu'un est au bout, les autres prennent le relais, comme Sam qui porte Frodon. « Je ne peux pas porter ton anneau, mais je peux te porter toi. » On la connaît tous cette phrase. Combien de fois j'ai été sauvé par un message, une story Insta, ou même un mec qui courait avec moi et qui me dit « Allez, vas-y, viens, je t'emmène, on y va ensemble. » Forcément, ça t'aide, ça te rebooste. Mais alors, pourquoi on continue ? Pourquoi on s'inflige ça ? Parce qu'au bout, il y a quelque chose d'incroyable. La ligne d'arrivée. C'est pas juste une arche gonflable, c'est la version runner de la destruction de l'anneau. Tu balances ta douleur, tes doutes, tes limites, dans les flammes de la montagne du destin, et tu deviens quelqu'un d'autre. Plus fort, plus libre. Et surtout, tu repars jamais vraiment seul. Même quand une course est finie, même quand un objectif est atteint, la communauté, elle reste. Elle évolue, elle change,
mais elle est toujours là. Alors voilà, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous faites partie de cette communauté. Peu importe que vous soyez un Gandalf, un Sam, un Legolas ou un Gimli, ce qui compte, c'est qu'on avance ensemble, qu'on s'élève ensemble. Et comme dirait Sam justement, il y a du bon dans ce monde, monsieur Frodon. Et il faut se battre pour ça. Eh bien moi je crois qu'il y a du bon dans la communauté des coureurs et qu'on court tous pour ça. Merci à tous d'être là. Depuis ces 10 épisodes, depuis le début, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir vos remarques. Vous m'aidez à avancer et ça fait super plaisir. Grâce à vous, le voyage continue. Alors si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, laissez un petit commentaire, ça m'aide énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine, 18h, comme tous les dimanches, pour un nouveau voyage, toujours quelque part entre le running, la culture manga, la culture geek. Allez, portez-vous bien et surtout, courez heureux les amis. Bisous, à la semaine prochaine.